إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 58 dans l'explication du résumé de Kitab al-Tawhid, al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid de Cheikh Salih al-Fawzan. On commence à lire aujourd'hui le chapitre 50. Babun qawlullah ta'ala فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. C'est le verset qui signifie: puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Dieu des associés en ce qu'il leur avait donné, mais Dieu est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. C'est le verset 190 dans Surat Al-A'raf. Et pour comprendre un peu plus ce verset, c'est mieux de regarder aussi le verset qui est juste avant. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Donc ça c'est le verset qui est au devant, qui est juste avant, le verset 189, qui signifie: et c'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur: si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Donc ça c'est le verset en question. Le cheikh il mentionne ensuite, il dit: قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. Donc Ibn Hazm il dit, ça c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui cite la parole de l'imam Ibn Hazm. Il dit: les savants sont tous d'accord sur l'interdiction de tout nom qui implique d'être le serviteur d'autre que Allah, qui implique que quelqu'un serait serviteur d'autre que Allah, comme par exemple Abdu Amr, Abdi Amr, le nom de quelqu'un qui s'appellerait par exemple serviteur de Amr, ou Abd al-Ka'ba, serviteur de la Kaaba, ou des noms de ce genre. Donc tout ce genre de noms-là rentre dans qu'est-ce qui est haram. Et Ibn Hazm mentionne, il dit: Hasha Abd al-Muttalib, excepté Abd al-Muttalib. Et on va revenir sur ce point-là aussi par la suite. Ensuite, il cite les paroles de Abdullah ibn Abbas au sujet de ce verset. Il dit, selon Ibn Abbas, au sujet du verset,
فلما تغشاها وعن ابن عباس في الآية قال فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن حبان. Donc ça c'est une parole de Abdullah ibn Abbas qui est rapportée selon At-Tirmidhi et Al-Hakim. Donc Abdullah ibn Abbas il a expliqué au sujet de ce verset فَلَمَّا تَغَشَّاهَا, c'est-à-dire lorsque Adam a eu un rapport avec sa femme Hawa et qu'elle a été enceinte, elle est tombée enceinte, Iblis est venu les voir tous les deux et il leur a dit je suis votre compagnon qui vous a fait sortir du paradis, soit que vous allez m'obéir ou sinon je vais faire que cet enfant ait 2 cornes comme un bouc et il va sortir de ton ventre en déchirant ton ventre et je vais faire telle chose et je vais faire telle chose et je vais faire des choses. Il les menace et il leur fait peur en leur mentionnant plein de choses mauvaises qu'ils feraient à condition qu'ils appellent leur enfant Abd al-Harith et ils ont refusé de l'obéir. Alors l'enfant est mort à la naissance, il est né mort. Alors elle a été enceinte encore une fois et le shaitan est venu encore une fois, mais ils ont encore une fois refusé de lui obéir et de nommer leur enfant Abd al-Harith. Alors l'enfant encore une fois est sorti mort. Puis elle a été enceinte encore une fois, puis le shaitan est venu encore une fois pour les voir, pour leur dire la même chose. Et cette fois-ci, ils ont été pris par l'amour de l'enfant. Alors, ils l'ont nommé Abd al-Harith. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma. Il lui donne des partenaires dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné à tous deux. C'est rapporté par par Ibn Abi Hatim. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته لم يكن في عبادته. Et il a été rapporté également par une chaîne de transmission authentique selon Qatada qu'il a dit qu'il leur a donné des partenaires dans l'obéissance et non pas dans l'adoration. Et il dit également, il dit وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا وقال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. Donc il mentionne que ça a été également rapporté selon une chaîne de transmission authentique selon Mujahid que le verset La in ataytana salihan, lorsqu'ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 189, si tu nous donnes un enfant qui est sain, qui est en bonne santé, c'est-à-dire qu'ils ont craint que cet enfant-là ne serait pas humain à cause de ce que le shaitan avait dit. Et cette parole, elle a été également mentionnée selon Al-Hassan, Hassan al-Basri et Saïd
Saïd et d'autres également parmi les ulama. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été mentionné ou cité par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce chapitre. Le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant certains points par rapport à qu'est-ce qui a été dit. Il dit At-Tarajum Ibn Hazm هو عالم الأندلس أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم القرطبي الظاهري توفي سنة 456 هجريا رحمه الله. Donc Ibn Hazm c'est le savant de l'Andalousie. Abu Muhammad c'est sa kunya et son nom c'est Ali ibn Ahmad ibn Saïd ibn Hazm al-Qurtubi al-Zahiri. Il est mort en l'an 456 et c'est un des savants à qui on attribue le madhab qu'on appelle le madhab al-Zahiri. Et parmi les particularités de ce madhab c'est qu'ils ne prennent pas en considération qu'est-ce qu'on appelle l'analogie ou bien le qiyas. Et le cheikh dit ensuite ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن تعبيد الأولاد غيرهم بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. Donc l'occasion pour laquelle le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid, c'est pour expliquer que on ne doit pas donner un nom aux enfants qui implique qu'ils seraient serviteurs d'autres que Allah ou esclaves d'autres que Allah, que ce soit les enfants ou bien autres que les enfants. On n'a pas à leur donner, on n'a pas à donner à quiconque un nom qui implique du shirk. Que ce soit du shirk, parce que le fait de donner un nom un nom qui implique une adoration ou bien d'être serviteur d'autre qu'Allah, ça implique du shirk dans l'obéissance et ça implique également une forme de négation et d'ingratitude et de négation de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le but de ce chapitre, c'est d'expliquer que quelqu'un ne doit pas s'appeler abd d'autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ensuite fa'atahuma, il mentionne le verset 190 dans Surat Al-A'raf, فلما آتاهما صالحا أي أعطى آدم وحواء ما طلباه من الولد الصالح صالحا أي ولدا سويا جعل له شركاء أي جعل لله شريكا في الطاعة. Donc lorsqu'il leur a donné, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Adam et à Hawa ce que tous les deux ont demandé, c'est-à-dire d'avoir un enfant en bonne santé, waladan sawiyan, c'est-à-dire quand on dit salihan, c'est-à-dire un enfant en bonne forme, en bonne santé, qui n'est pas malade, qui n'est pas handicapé, qui n'a pas d'infirmité, un enfant sain. Ils lui ont donné des partenaires, c'est-à-dire ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des shuraka, des partenaires. Et le cheikh explique, il dit c'est-à-dire ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'obéissance. Fima atahuma ay ma razaqahuma min al-walad bi an sammayahu abd al-harith wa la yanbaghi an yakuna abdan illa lillah. Donc le cheikh il dit que ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, c'est-à-dire dans ce qu'il leur a donné lorsqu'il leur a pourvu d'un enfant. Il leur a donné comme provision ou comme subsistance ou comme bien un enfant, et ils ont donné comme nom à cet enfant là Abd al-Harith,
serviteur de Al-Harith. Et Al-Harith, comme le cheikh il l'explique, et comme c'est mentionné dans d'autres charhs également, que Al-Harith c'était un nom de Iblis, c'était un des noms de Iblis. Et donc Iblis voulait que il nomme cet enfant-là par un nom qui impliquait qu'il allait être serviteur du shaitan ou serviteur du diable. Et bien entendu, le cheikh il explique qu'il n'est pas permis que quelqu'un soit un serviteur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allah et tanazzaha. Donc que Allah il dit dans la suite du verset que Allah soit donc purifié de ce qu'il lui associe. Et fata'ala Allah ay tanazzaha amma yushrikun أي عما يفعله أهل مكة من الشرك بالله فهو انتقال من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس. Donc il dit qu'il soit purifié de ce qu'il lui attribue ou de ce qu'ils associent avec lui, du shirk qu'ils font. Et le cheikh explique ici que ça c'est-à-dire qu'il doit que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié du shirk que les gens de Mecca font avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce verset, donc au début il part de la mention d'une personne et il termine le verset en mentionnant la catégorie ou bien le groupe de personnes qui font le shirk, c'est-à-dire les mushrikoun de façon générale. Parce qu'au début il mentionne en particulier l'exemple de Adam et de Hawa, et après il termine par le fait de mentionner l'exemple des gens de Quraysh qui font le shirk dans le verset qu'on a lu. Et ensuite le cheikh il explique maintenant les paroles de l'imam Ibn Hazm lorsqu'il dit ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah. Il dit les savants se sont mis tous d'accord sur l'interdiction de tout nom qui impliquerait qu'on serait un abd ou un serviteur d'autre que Allah. Ittafaqu la'alla muradahu hikayatul ijma'. Donc quand il dit ici ittafaqu, ça vient de l'ittifaq, le fait d'être d'accord. Donc il dit que probablement ici c'est dans le sens du consensus, qu'ils sont tous d'accord, et que c'est dans le sens du consensus. Qu'ils sont tous d'accord sur l'interdiction de tout nom qui impliquerait d'être un serviteur d'autre que Allah. Il dit le Cheikh Al-Fawzan لأنه شرك في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له. Donc il dit que parce que ça c'est une forme de shirk dans al-rububiyya, dans la souveraineté, et dans al-ilahiyya, c'est-à-dire l'adoration, parce que toute la création appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et toute la création est esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Hasha Abdul Muttalib. Il dit excepté le nom Abdul Muttalib. C'est-à-dire, le cheikh explique فلم يتفقوا على تحريم التسمية به لأن أصله من عبودية الرق أو لأنه من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى لا من باب إنشاء التسمية. Donc le cheikh explique que au sujet du nom Abdul Muttalib, que les savants ne seraient pas tous d'accord sur l'interdiction de ce nom-là de façon exceptionnelle, c'est-à-dire par rapport aux autres noms qui impliquent de s'appeler Abd de quelque chose d'autre que Allah. Et il dit pourquoi? Parce que ça c'est par rapport à l'esclavage réel, c'est-à-dire que quelqu'un était attribué à une autre personne en tant qu'esclave pour de vrai. Et aussi c'est dans le sens d'informer quelqu'un d'un nom par lequel il a été connu, et non pas le fait de donner à quelqu'un ce nom-là par la suite.
Mais comme le cheikh l'a expliqué dans son sharh I'anatul Mustafid, et comme d'autres ulama également l'ont expliqué, c'est que de façon générale, même Abdul Muttalib, c'est un nom qui est haram, hein? Et parmi les mouchriquins à l'époque, il y avait beaucoup d'arabes qui avaient des noms comme ça, Abdul Shams, Abdul Manat, Abdul Muttalib, hein, des choses comme ça. Donc ça, on les mentionne dans les livres, on les mentionne dans l'histoire, dans Sira, et dans l'histoire, quand on parle de l'exemple de la famille et les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est par rapport au fait de mentionner ces gens-là par le nom qu'ils avaient, même si c'est des noms qui étaient contraires à l'islam, mais on les mentionne par le nom qu'ils avaient. Toutefois, ça ne veut pas dire que ces noms-là sont permis en islam. La réalité, c'est que ces noms-là sont des noms interdits également. Il n'y a pas d'exception pour ces noms-là. C'est juste que c'était comme ça qu'ils s'appelaient. Le cheikh, il dit ensuite, Tarashaha. Il explique la suite de l'explication qui était mentionnée dans les paroles de Abdullah ibn Abbas. Lamma tarashaha Adam hamalat. Donc, c'est-à-dire, at-tarashi kiyana anil jima'. Donc, at-tarashi, c'est dans le sens de couvrir, mais ça veut dire ici par rapport au rapport sexuel. Et il dit qarnay ayyilin dans la parole d'Ibn Abbas, lorsque l'Iblis est venu, il les a menacés qu'il allait leur donner un enfant avec des cornes de bouc, s'ils refusaient de l'appeler Abdul Harith. Et Ayyil, c'est le cheikh il dit ici bi fath al-hamza wa kasr al-ya mushaddadatan dhakar al-aw'al. Donc c'est le mâle qu'est-ce qu'on appelle le bouquetin, ou bien c'est disons la chèvre des montagnes. Donc c'est le mâle de la chèvre des montagnes. La chèvre des montagnes, le mâle, c'est le bouc. Il a des cornes vraiment immenses, là, des grosses cornes. Et donc il les menaçait de leur donner un enfant avec ces grosses cornes là. Si il refusait de l'appeler Abdul Harith, donc il leur ordonne, il dit Sammiyahu Abdul Harith. Le cheikh il explique, il dit كان الحارث اسم إبليس فأراد أن يسميه بذلك لتحصل صورة الإشراك به. Donc ils veulent lui ordonner de l'appeler Abdul Harith, parce que Al-Harith c'était le nom de Iblis, et ils ont voulu l'appeler par ce nom-là. C'est-à-dire, Iblis a voulu que les deux, Adam et sa femme, appellent cet enfant-là par ce nom-là, pour qu'il y ait donc une forme de shirk avec lui. Adrakahuma hubbul walad. Donc ils ont refusé plusieurs fois. À chaque fois qu'elle est tombée enceinte, eh bien à chaque fois elle perdait l'enfant. Donc à un moment donné elle a été éprouvée par l'amour de l'enfant, et ça c'est une épreuve, c'est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les a mis à l'épreuve dans ça, et au début ils ont réussi l'épreuve, ils ont réussi le test la première fois, la deuxième fois, mais arrivé à un certain moment, quand ils ont vu qu'à chaque fois leur enfant mourait, eh bien, ils ont accepté de l'appeler Abdul Harith à cause de l'amour de l'enfant. Et le cheikh il dit Ay hubbu salamati al-walad wa hada min al-imtihan, c'est-à-dire ils ont été pris par l'amour de l'enfant, et ça fait
partie de l'épreuve. Ils ont été éprouvés par l'amour d'avoir un enfant saint. Et il dit ashfaqa ay khafa an la yakuna insanan ay an yakuna bahimatan. C'est-à-dire tous les deux ont eu peur qu'il ne soit pas humain, que ce bébé-là soit pas humain s'il ne l'appelait pas par le nom en question. Donc ça c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent les gens ils ont ce genre de fitna dans leur vie. Si par exemple ils pensent quelque chose par rapport à quelque chose qu'ils veulent et qu'ils n'arrivent pas à l'avoir, par exemple un enfant, et qu'on leur donne comme suggestion de faire le shirk ou de faire du sihr, d'aller voir un sorcier ou des choses comme ça pour l'avoir, eh bien parfois à cause de l'amour du bien d'un enfant ou quelque chose comme ça, eh bien ils sont tentés par ces choses-là, alors qu'ils savent que c'est grave, ils savent que c'est dangereux, mais ils le font quand même. Et les conséquences de ça sont plus graves par la suite. Et c'est en fait aussi une autre fitna plus grande si après avoir été dans le shirk ou dans des choses qui sont kufr, quelqu'un obtient qu'est-ce qu'il a voulu par la suite, eh bien ça a un effet encore plus grave, puisque les gens vont s'accrocher parfois au shirk et croire que c'est quelque chose qui est bien ou qui fonctionne, qui amène du bien, et donc ça devient une épreuve encore plus grande pour eux, alors que en réalité non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné que cette chose-là se passe comme ça pour éprouver ses serviteurs. Et donc le fait qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu par des moyens haram ou en faisant quelque chose de haram, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala ou que c'est permis. Et c'est ça qui est difficile aussi pour certains à comprendre. C'est comme des gens qui vont demander d'obtenir quelque chose à une idole ou à autre que Allah, puis qui reçoivent qu'est-ce qu'ils veulent à ce moment-là. Donc ils s'imaginent que c'était parce qu'ils ont fait le shirk qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc ils pensent que ce qu'ils ont invoqué en dehors d'Allah est vrai, ou que ça peut exaucer les doigts, alors que non, c'est une coïncidence parfois que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette chose-là a été prédestinée à ce moment-là, et parfois c'est pour les punir justement de s'être détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les punit par justement le fait que cette chose-là se produit, qui les enfonce encore plus dans leur fausseté et dans leurs égarements. Donc ça c'est très grave. Il dit والمعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن آدم وحواء أنه لما أجاب النعمة على الوجه المرضي كما وعد بذلك بل سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله ومن تمام الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله فحصل منهما بذلك شرك في التسمية لا في العبادة ثم نزه نفسه عن الشرك عموما في التسمية وفي العبادة. Donc le cheikh explique le sens général de ce chapitre, ou bien de qu'est-ce qui est mentionné dans le verset. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe que Adam et Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé leurs invocations et leur a donné un enfant saint, comme il l'avait demandé. Mais eux n'ont pas été reconnaissants de cette grâce de la façon qui était satisfaisante et comme ils avaient promis de faire. Et ils ont appelé l'enfant Abd al-Harith. Donc ils lui ont donné un nom qui implique qu'il est serviteur d'autre que Allah. Mais lorsque on veut remercier complètement Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on ne doit pas donner un nom qui implique qu'on est serviteur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ont commis en faisant ça une forme de shirk dans l'appellation et non pas dans l'adoration. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié lui-même
de toute forme de shirk de façon générale, que ce soit dans les noms, dans le fait de se donner un nom qui implique le shirk, ou bien dans l'adoration. Ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce verset? Premièrement, أولا التحريم تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة. Donc, premièrement, l'interdiction de tout nom, de s'appeler par un nom qui implique d'être serviteur d'autre que Allah, comme par exemple Abdul Hussein, Abdul Rasoul, Abdul Kaaba. On en retrouve beaucoup parmi les gens ignorants, ou bien parmi les gens qui sont dans la bid'ah, comme par exemple les Shia. Ils s'appellent des fois Abdul Hussein, Abdul Ali, ou des noms comme ça. Puis tu vas trouver également, pourquoi? Parce qu'ils prennent les descendants de Ali radiallahu anhu comme des êtres divins. Donc ils s'attribuent des noms comme ça. Et également il y en a parmi les soufis, des gens qui vont s'appeler Abdul Rasoul, serviteur du messager, ou des choses comme ça, ou Abdul Kaaba, ou des noms comme ça. Tout ça sont des noms qui impliquent des choses qui sont shirk en fait, puisque c'est de donner à quelqu'un un nom qui implique qu'il serait un serviteur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est interdit. ثانيا أن الشرك يقع في مجرد التسمية ولو لم تقصد حقيقتها. Deuxièmement, c'est que le shirk, il peut se produire dans le simple fait de se donner un nom, même si l'intention derrière n'est pas réellement de faire le shirk. Donc ça c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, أن هبة الله للرجل الولد السوي من النعم التي تستحق الشكر. Point numéro 3, c'est que le don que Allah subhanahu wa ta'ala fait à un homme de lui donner un enfant qui est en bonne forme, en bonne santé, fait partie des grâces qui méritent la reconnaissance et le remerciement. Et le point numéro 4, أن من شكر إنعام الله بالولد تعبيده لله. C'est-à-dire que parmi les formes de reconnaissance vis-à-vis des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait en nous donnant un enfant, c'est de lui donner un nom qui implique qu'il serait serviteur d'Allah, comme de l'appeler Abdullah ou Abdurrahman ou des noms pareils. Donc ça c'est la fin du chapitre 50. Donc maintenant on va rentrer dans le chapitre 51. Et dans le chapitre 51, le cheikh il mentionne, il dit Babun qawlillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu yaf'alun sayujzawna ma kanu ya'malun. Suratul A'raf, le verset 180. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Alors invoquez-le par ces noms. Et laissez ceux qui cherchent à dénaturer ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont œuvré, ou pour ce qu'ils ont fait comme œuvre. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne les paroles de Abdullah ibn Abbas au sujet de ce verset. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. Donc le cheikh explique que l'imam Ibn Abi Hatim
il mentionne une parole qui est attribuée à Ibn Abbas ici, lorsqu'il explique le verset Yulhiduna fi asma'ihi, il dénature ses noms. Et quand il dit il dénature ses noms, c'est-à-dire le cheikh il cite cette parole d'Ibn Abbas qui dit yushrikun, yulhidun, c'est-à-dire ils font le shirk. Et il dit également que Abdullah ibn Abbas il a dit aussi, c'est-à-dire qu'ils appellent leurs idoles par des noms qu'ils ont tirés des noms d'Allah. Par exemple, Al-Lat, qu'ils ont extrait du nom Ilah ou Al-Ilah. Donc ils ont tiré ce nom-là et ils ont fait un féminin avec. Ils ont pris ce nom-là, ils ont fait un féminin avec et ils l'ont attribué à une de leurs divinités. Et ils ont pris Al-Aziz, le Tout-Puissant, et ils l'ont mis au féminin et ils l'ont attribué à une de leurs divinités, Al-Uzza. Donc ça c'est des exemples de Ilhad. Et il dit wa anil A'mash, et selon Al-A'mash, un des tabi'in, il dit yudkhiluna fiha ma laysa minha, c'est-à-dire ils font entrer dans les noms d'Allah ce qui ne fait pas partie de ces noms. Donc le cheikh explique maintenant, il dit munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid. Pourquoi on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Le cheikh il dit أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Donc le cheikh il dit que dans ce chapitre l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a voulu réfuter les personnes qui font at-tawassul, qui cherchent un moyen de se rapprocher à Allah par les morts, alors que ce qui est légiféré c'est de faire le tawassul à Allah, de chercher un moyen pour aller ou se rapprocher d'Allah par ses noms et par ses beaux noms et par ses attributs élevés. Donc ça c'est un point important. Et en ce qui concerne le tawassul, les ulama ont expliqué, parce que souvent vous allez entendre des gens, parmi les gens de bid'ah, qui mentionnent ou qui parlent de qu'est-ce qu'ils appellent le tawassul, et qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils trompent les gens avec ça. Lorsqu'on, par exemple, on va mentionner l'interdiction du shirk, l'interdiction d'invoquer des morts et d'invoquer des saints, et on sait que les soufis, c'est ce qu'ils font, eh bien ils vont essayer de justifier ou de rendre acceptable ce qu'ils font en mentionnant des noms comme ça pour créer des shubuhat dans l'esprit des gens. Et donc ils vont leur dire par exemple, ça c'est pas du shirk, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle at-tawassul. Et étant donné que beaucoup de gens ne connaissent pas le mot at-tawassul et ils ne comprennent pas non plus qu'est-ce que ça signifie, eh bien ils vont souvent être comme confus lorsqu'ils entendent ce genre de termes. Et la réalité c'est que at-tawassul ça vient de al-wasila, qui signifie de prendre un moyen, de prendre un moyen. Et bien entendu les moyens qu'on utilise pour se rapprocher d'Allah, eh bien ça doit être des moyens qui sont en accord avec l'islam, en accord avec la charia, en accord avec les preuves qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Et bien entendu le shirk ne fait pas partie de ces moyens qui sont permis. Donc d'invoquer d'autres que Allah, de passer par autre que Allah pour aller à Allah, ça c'est interdit et ça rentre dans le shirk. Toutefois on peut clarifier un peu plus, donner plus de détails en mentionnant que le tawassul a été divisé en deux catégories. Une catégorie qui est licite et une catégorie qui est illicite et bid'ah, et même shirk parfois. La première catégorie de qu'est-ce qui est tawassul et qui est permis,
c'est par exemple, qu'est-ce que le cheikh mentionne ici, le fait de faire at-tawassul, de chercher un moyen de se rapprocher d'Allah par ses noms et par ses attributs. C'est-à-dire que lorsque tu vas invoquer Allah et que tu vas lui demander quelque chose, tu vas demander à Allah en mentionnant ses noms, en mentionnant ses attributs. Et ça, c'est un moyen pour demander à Allah. Comme par exemple, si quelqu'un veut une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala par son nom. Par exemple, il va dire Allahumma inni as'aluka bi'annaka ar-Rahman Rahim bi'annaka al-Wahhab an tarzuqni. Donc je te demande, oh Allah, du fait que tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que tu es Al-Wahhab, celui qui octroie les dons, et qui donne de ses grâces, de me donner telle ou telle subsistance ou telle chose. Donc ça, c'est des exemples. Ou bien que tu dis, par exemple, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes par le nom en question qui correspond à la chose que tu demandes, comme par exemple tu vas dire Ya Ghafour irfirli, Ya Rahim irhamni. Donc c'est comme tu dis, ô pardonneur, pardonne-moi, ô miséricordieux, fais-moi miséricorde, et ainsi de suite. Et c'est ce que signifie Fad'uhu biha, c'est-à-dire invoquez-le par ses noms. Ça c'est une des catégories de tawassul. Ou bien le dua de Yunus alayhi salam, qui est très connu, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il a dit? Fanada fi dhulumat, fanada fi dhulumat, qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Il a dit, rien ne mérite d'être adoré excepté toi, que tu sois glorifié ou que tu sois purifié de toute imperfection ou toute imperfection, et j'ai certes été du nombre des injustes. Inni kuntu minal zalimin. Et ça c'est un autre exemple. Il y a aussi at-tawassul, les ulama ils mentionnent aussi at-tawassul bil a'mal as-salihat, le fait qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres qu'on a faites. Donc l'exemple de ça, c'est l'exemple des 3 hommes dans l'histoire de ceux qui ont été pris dans une grotte. Ils sont entrés dans une grotte durant la nuit pour dormir, puis pendant qu'ils dormaient, eh bien il y a un gros rocher qui s'est mis à l'entrée de la grotte, et donc ils sont restés emprisonnés. Et donc pour être libérés de cette situation, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre eux, en mentionnant une bonne action qu'ils avaient faite. Et chacun a justement fait le dua et il a été exaucé. Et donc à chaque fois qu'un d'entre eux a fait le dua par la bonne action qu'il avait faite, le rocher s'est enlevé un peu, l'entrée de la grotte s'est ouverte jusqu'à ce que le 3e fasse son invocation et que la porte, ou plutôt l'entrée de la grotte, soit complètement dégagée, et là ils sont sortis. Ça c'est une forme de tawassul aussi qui est permise, et le ulama mentionne cette catégorie là parmi les formes de tawassul qui sont légales. Et il y a aussi une autre forme de tawassul qui est légale aussi, ou qui est permise, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation
d'une personne qu'on considère comme étant une personne pieuse, une personne pieuse. Et donc on va demander à la personne pieuse de faire une invocation pour nous, ou d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose pour nous, parce que étant donné qu'on voit que cette personne-là est pieuse, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce à cause de ça. Et ça c'est une catégorie de tawassul qui est permise aussi. Qu'est-ce qui est pas permis? C'est parmi les catégories de tawassul qui n'est pas permis, c'est le fait de demander, par exemple, à Allah subhanahu wa ta'ala par le nom d'une créature, non pas par l'invocation d'une créature, dans le fait que par exemple tu vas dire à quelqu'un qui est pieux d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi ou pour les musulmans, mais tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala par le nom de cette personne ou bien par le statut de cette personne. Tu vas dire par exemple, comme les soufis parfois qu'est-ce qu'ils font, ils vont dire: oh Allah, je te demande par ton prophète, oh Allah, je te demande par le niveau de ton prophète ou le statut de ton prophète ou le degré de ton prophète. Donc ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit, puisque le degré du prophète appartient au prophète, il n'appartient pas à toi. Et le prophète a atteint ce degré par ses actions à lui et par sa foi à lui. Et donc sa foi et ses actions à lui vont lui être bénéfiques et vont lui servir à lui, mais bien entendu ce qui peut t'aider et ce que tu peux utiliser comme moyen pour te rapprocher à Allah et comme tawassul, c'est tes actions à toi et ta foi à toi, et non pas les actions et la foi de quelqu'un d'autre. Donc de demander à Allah par le nom de quelqu'un ou par le statut de quelqu'un parmi les prophètes ou parmi les hommes pieux, c'est pas quelque chose qui est permis. Les ulama disent que ça rentre, cette catégorie-là rentre dans les bid'ah, ça rentre dans les bid'ah, et ça rentre également dans les formes de shirk mineur, puisque ça peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk majeur. Donc tout ce qui est un moyen vers le shirk majeur, les ulama le classifient ou le mettent dans le shirk mineur aussi, puisque c'est quelque chose qui peut faire tomber quelqu'un dans le shirk majeur. Donc ça c'est très dangereux. Et il y a bien entendu la catégorie de qu'est-ce que ces gens-là aussi, les soufis, puisque parfois ils mélangent les gens avec les termes qu'ils utilisent et ils font entrer dans ces termes ce qui n'en fait pas partie. Donc ils vont mentionner par exemple parmi les exemples de shirk, parmi les exemples de tawassul, ils vont mentionner des exemples qui font partie du shirk akbar, comme par exemple ils vont mentionner al-istighatha, le fait de chercher, d'appeler au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse. Donc ils vont confondre parfois entre at-tawassul et al-istighatha, et ils vont dire par exemple quand ils ont des moments de détresse, par exemple ils vont appeler ya Muhammad, ils vont dire oh Muhammad, ou bien ils vont dire par exemple les chiites, ils vont dire ya Ali, ya Hussein, des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui vont dire aussi ya Tijan, ya Abdul Qadir, ils vont appeler par le nom de leur cheikh ou leur wali. Et ça c'est des exemples aussi qui rentrent dans le shirk, ça rentre également dans le shirk. Et également, il y en a qui
Il y en a d'autres qui vont demander par exemple directement à un mort ou à une tombe, qui vont leur demander et aller directement, et ils vont prétendre que ça fait partie de at-tawassul. Bien entendu, ça fait partie du shirk, hein, ça fait pas partie de at-tawassul. Donc si quelqu'un veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, par ses attributs, ou demander à Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes actions qu'il a faites, ou bien demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation d'un homme pieux ou de quelqu'un qui est pieux, qui est vivant bien entendu, parce que souvent c'est ça ce qu'ils font les soufis, c'est qu'ils mélangent entre les vivants et les morts, et ils pensent qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Donc de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour nous durant sa vie, ça c'est permis, hein, quand il était vivant. Et des sahaba l'ont fait, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont demandé d'invoquer Allah pour eux, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'invoquer le pardon pour eux, ou des choses comme ça. Ça c'est permis. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pas permis, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, et donc il ne peut plus rien faire, ni pour lui-même, ni pour les autres, hein. Et donc le fait qu'il mentionne par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond au salam lorsque on envoie le salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui remet son âme pour qu'il renvoie le salam, ça se limite au salam, hein. Tu ne peux pas l'appliquer pour d'autres choses. Et même si on dit qu'il est vivant dans sa tombe, dans le sens que les martyrs, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des martyrs, que ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts, hein, ils sont vivants et ils ont leur subsistance auprès d'Allah. Eh bien cette vie dont on parle ici, c'est la vie du barzakh, hein, et la vie du barzakh, elle n'est pas comparable à la vie d'ici-bas, elle n'est pas comparable dans les règles et dans les obligations et dans les choses. Donc quelqu'un qui est mort, une fois qu'il est mort, il est dans le barzakh, eh bien les prophètes ils ont une vie spéciale dans le barzakh, et cette vie-là n'implique pas qu'ils sont capables de faire quelque chose pour les vivants sur la terre, ou bien qu'ils sont capables de répondre à leurs invocations. Ça c'est des notions qui ont été tirées parfois des croyances des chrétiens et des croyances des hindous et des bouddhistes et des juifs, hein, qui invoquent les hommes pieux et qui les prennent comme des saints, hein, et qui attribuent aux saints des dons, hein. Qu'est-ce qu'ils appellent des karamat. Mais la notion de karamat qu'ils ont eux, c'est une autre notion complètement différente de la notion de ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire qu'ils comprennent eux la notion de karamat des awliya, que c'est quelque chose qu'ils diffusent c'est-à-dire que c'est comme si c'est quelque chose qui est diffusé de leur part comme une sorte d'émanation, et eux ils pensent que le simple fait d'être là en la présence, hein, de ces hommes pieux là ou de leur tombe, qu'ils peuvent donc toucher à ces tombes ou toucher à ces endroits là, et qu'ils obtiennent de cette bénédiction, de cette baraka par ces choses-là. Donc tout ça rentre dans les exemples de shirk, et donc il faut bien faire attention. Et souvent ils vont essayer d'utiliser des hadiths qui sont faibles, fabriqués, pour essayer de justifier certaines de leurs pratiques qui sont contraires à l'islam, comme le shirk. Et donc quelqu'un qui est par exemple pas au courant de ça, il risque parfois d'être trompé par ça. Il va lire ces hadiths là, il va penser qu'il y a une preuve là-dedans. Ou bien ils vont rapporter des histoires qui ne sont même pas authentiques, et ils vont essayer et qui sont même pas attribuées au prophète non plus. C'est des histoires qui sont arrivées à des hommes bien longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout quand c'est des histoires de leurs chers soufis, ils vont utiliser ces histoires-là, comme un exemple qui était attribué à un de leurs chers soufis comme Ar-Rifa'i, qui disait par exemple que
qui disait par exemple que lorsque l'un d'entre eux avait, lorsque lui, qui mentionnait par exemple que lorsqu'il a invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté de sa tombe, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti une main de sa tombe pour le saluer, ou des choses comme ça. Ça, c'est des histoires que les soufis racontent, et ils ont l'habitude de mentir comme ça, de raconter des histoires totalement fausses. Hein? Oui, donc c'est ça. Donc ils vont raconter des hadiths qui sont faibles, des hadiths qui sont fabriqués, ou bien ils vont mentionner aussi des histoires. Et parmi les histoires qu'ils mentionnent aussi l'exemple qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créé de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'avait pas d'ombre. Hein? Et ils mentionnent aussi que Adam, lorsqu'il a été créé, il s'est levé puis il a vu sur le trône écrit le nom d'Allah et le nom du prophète, et donc il a demandé au sujet de ce nom-là, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des histoires fabriquées, ça n'a rien à voir, ça n'a rien d'authentique, mais il mentionne ces histoires-là pour faire croire aux gens des choses qui sont fausses. Ou bien des fois ils vont prendre des hadiths qui sont authentiques, mais ils vont essayer de les déformer dans leur interprétation pour essayer de faire croire aux gens que l'invocation d'autre qu'Allah est licite. Donc ça c'est des shubuhat. Il faut que vous soyez donc au courant de ça, juste pour être capable justement de vous préserver de ça. Ensuite, donc le cheikh il a mentionné parmi les versets qui sont donc le verset qu'on a lu, le verset 180 dans Surat Al-A'raf, il y a la parole de Abu Huraira à ce sujet-là, lorsqu'il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر ويحب الوتر. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith rapporté selon Abu Huraira, et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a 99 noms, celui qui les énumère il entre au paradis, et il est impair et il aime ce qui est impair. Il mentionne, en fait, les ulama mentionnent à propos de ce hadith que celui qui les énumère, les 99 noms, eh bien, il entre au paradis. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, les ulama disent qu'il a plus que 99 noms. 99 sont le nombre des noms qu'on connaît parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'il a d'autres noms qu'on ne connaît pas. Et parmi la preuve de ça, c'est dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرته في علم الغيب عندك. C'est-à-dire, on te demande Allah par tout nom qui est tien, c'est-à-dire qui t'appartient, سميت به نفسك, par lesquels tu t'es nommé, أو أنزلته في كتابك, ou bien tu l'as révélé dans ton livre, أو استأثرته في علم الغيب عندك, ou bien tu l'as gardé dans ta connaissance de l'invisible auprès de toi. Donc ça veut dire qu'il y a des noms que Allah subhanahu wa ta'ala a gardés pour lui et qu'il n'a pas révélé, et qu'il n'a pas révélé. Donc il faut comprendre, il faut connaître qu'il y a des noms d'Allah qu'on ignore. Et ensuite il faut savoir aussi que celui qui les énumère, ça ne veut pas juste dire, comme font parfois certains, de juste mentionner les noms ou réciter les noms ou énumérer les noms, mais c'est d'agir selon la signification de ces noms-là et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par ces noms-là et d'agir selon leur signification et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ce que ces noms-là signifient et impliquent. Comme j'ai mentionné tout à l'heure,
par rapport au fait que tu demandes à Allah par ses noms, tu dis oh pardonneur, pardonne-moi, hein, et des exemples comme ça. Et lorsque tu penses à ces noms, eh bien tu essaies de d'agir selon la signification de ces noms-là, hein, comme par exemple le fait que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala il est l'audient et le voyant, eh bien tu agis selon ces attributs-là, hein. Tu agis du fait que Allah te voit, et tu sais qu'il te voit en toute situation, en tout lieu, que tu sois seul ou que tu sois en public, donc tu dois agir donc en conséquence. Et la même chose pour les autres noms et les autres attributs. Donc ça c'est des explications à ce sujet-là. Le cheikh il explique ensuite At-Tarajum. At-Tarajum, c'est-à-dire les personnes qui sont mentionnées dans les paroles du cheikh ici dans la citation. On parle, parmi les gens qu'on a cités, on a parlé de Al-A'mash. Al-A'mash fait partie des tabi'in, il fait partie des grands savants parmi les tabi'in. Il dit ici Al-A'mash wa huwa Sulayman ibn Mihran al-Kufi al-Faqih al-Thiqah Hafiz Wara mata sanata 147 hijriyan rahimahullah. Donc parmi les personnes mentionnées il y a Al-A'mash. Son nom c'est Sulayman ibn Mihran al-Kufi et c'est un grand savant de fiqh et il était fiable, les gens prenaient son hadith et il est une personne qui mémorisait également et une personne très pieuse, et il est mort en l'an 147 hijriyan rahimahullah. Ensuite, le cheikh il mentionne qu'est-ce qui est mentionné dans le verset. Il explique Walillahi al-asma'ul husna. Le cheikh il dit Allati balaghatil ghaya fil husni falaysa fil asma' ahsanu minha wa akmalu wa la yaqumu ghayruha maqamaha. Donc al-asma' al-husna, c'est-à-dire les noms qui sont arrivés à le plus haut niveau de beauté et la limite de la beauté. Il n'y a pas des noms plus beaux que ces noms-là et plus parfaits que ces noms-là, et on ne peut pas les remplacer par d'autres noms. Il dit ensuite, la suite du verset, fad'uhu biha ay is'aluhu wa tawassalu ilayhi biha, c'est-à-dire invoquez-le par ses noms, demandez-lui par ses noms et cherchez un moyen de vous rapprocher de lui par la mention et l'invocation de ces noms. Il dit وَذَرُوا الَّذِينَ أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم وَذَرُوا الَّذِينَ يلحدون. الإلحاد الميل أي يميلون بها عن الصواب إما بجحدها أو جحد معانيها أو جعلها أسماء لبعض المخلوقات. Donc il dit ici, et laissez, détournez-vous de la discussion avec ceux qui essaient de faire déformer ou changer ou nier la signification des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui essaient de donner à Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui essaient de faire des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala des noms des créatures. Ils veulent donner à Allah des noms des créatures, ou bien donner des noms de la créature à Allah subhanahu wa ta'ala. يلحدون في أسمائه أي يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها. Donc يلحدون في أسمائه, c'est-à-dire ils cherchent à dénaturer les noms d'Allah, c'est-à-dire qu'ils commettent le shirk avec autre que Allah dans ses noms, en nommant les idoles par exemple divinités, par exemple. Ça c'est des exemples de tilhad. Et souvent les gens, quand ils mentionnent le terme ilhad, ils pensent que ça signifie seulement l'athéisme,
Hein? Alors qu'en réalité, le terme ilhad est beaucoup plus large que le simple fait de nier l'existence de Dieu. Puisque le simple fait de nier, par exemple, les attributs d'Allah, hein, ça rentre dans l'ilhad aussi, ou de nier les noms d'Allah, ou bien de déformer la signification de ces noms-là. Hein. Donc tout ça, ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle l'ilhad, ou de donner à des idoles ou des créatures des noms d'Allah, des attributs d'Allah. Ça rentre aussi dans l'ilhad. سيجزون ما كانوا يعملون يلحدون في أسمائه أي يشركون bon ça on l'a lu سيجزون ما كانوا يعملون وعيد شديد وتهديد بنزول العقوبة بهم. Donc ça signifie ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient, ce qu'ils œuvraient. Et ça, le cheikh il dit que c'est une menace sévère, que Allah va faire tomber sur eux un châtiment pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Et il dit et wa'anhu aydan, yani wa'anhu, c'est-à-dire quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne ensuite, il dit wa'anhu, c'est-à-dire et également selon Ibn Abbas, hein, Abdullah ibn Abbas, qu'ils ont appelé ils ont tiré des noms d'Allah pour en faire des noms pour leur divinité, comme par exemple Al-Lat, ils ont pris de Al-Ilah, et Al-Uzza, ils l'ont pris de Al-Aziz. Hein, le cheikh il dit سموا اللات إلى آخره بيان لمعنى الإلحاد في أسمائه أنهم اشتقوا منها أسماء لأصنامهم. Donc ça c'est pour expliquer la signification du fait de commettre al-ilhad dans les noms d'Allah, hein, de faire al-ilhad, parce que le cheikh il a expliqué tout à l'heure, il a dit al-ilhad huwa al-mail, yamiluna biha anis sawab, c'est-à-dire al-ilhad ça veut dire le fait de pencher, hein, et ici c'est le fait de pencher en s'écartant de ce qui est correct ou en s'éloignant de ce qui est correct ou de ce qui est bon, de ce qui est vrai. Et donc ici c'est ça, al-ilhad. Et le cheikh il dit donc que ici la signification de faire al-ilhad dans les noms d'Allah, c'est d'extraire de ces noms des noms qu'ils donnent à leurs idoles, hein, comme Al-Lat, Al-Uzza et ainsi de suite. Après le cheikh il dit وَيَدْخُلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله, et que son prophète n'a pas mentionné comme étant de ses noms. C'est-à-dire ils donnent à Allah, ou ils appellent Allah par des noms que Allah ne s'est pas donné lui-même, et qu'il n'a pas non plus, que son prophète ne lui a pas non plus donné, que son messager ne lui a pas non plus donné ou attribué. Donc ça c'est des formes d'ilhad aussi, hein, de mettre parmi les noms que tu donnes à Allah des noms qu'il ne s'est pas donné lui-même, comme les chrétiens par exemple qui appellent Dieu Al-Ab, hein, ils appellent Dieu Allah, ils appellent Allah le Père. Ça c'est des noms, des exemples d'ilhad. Ou bien aussi les philosophes, quand ils parlent de Dieu, ils parlent de Dieu et ils vont dire par exemple Al-Qadim, hein, qui signifie l'ancien, hein. Donc ça c'est des exemples. Ou bien ils vont appeler, certains par exemple, ils vont appeler Allah subhanahu wa ta'ala comme l'architecte, hein, ou des choses comme ça. Ça c'est des noms que Allah subhanahu wa ta'ala s'est pas donné à lui-même ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, le cheikh il dit ensuite المعنى الإجمالي للآية أخبر تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها وأن يتركوا الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجهة السليمة وينحرفون بها عن الحق بشتى الانحرافات الضالة
وأن هؤلاء سيلقون جزاءهم الرادع. Donc le cheikh il explique la signification générale de ce verset et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe à propos de sa personne qu'il possède des noms, qu'il a des noms et que ces noms-là ont atteint la limite dans la beauté et dans la perfection. Donc ce sont les plus beaux noms et les plus parfaits. Et il ordonne à ses serviteurs de lui demander et de chercher un moyen de se rapprocher à lui par ces noms-là et d'abandonner la discussion avec ceux qui penchent vers la fausseté dans ces noms-là, parmi les gens qui font al-ilhad, qui cherchent à dénaturer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui cherchent à les dénaturer vers quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas correct, et qui dévient de la vérité par toutes sortes de déviations et d'égarements, et que ces gens-là vont obtenir ou recevoir leur rétribution et leur punition pour qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime face au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il termine donc ce chapitre là avec les points qu'on peut tirer comme points bénéfiques de ce verset, et il dit أولا إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله. Donc il faut affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui convient à sa majesté. Le point numéro 2, Anna Asma Allah Husna. Donc les noms d'Allah sont les plus beaux noms, les noms qui ont atteint la limite dans la beauté, qui sont les plus beaux et les plus parfaits. Le point numéro 3, Al-Amru bi du'a illahi wa tawassul ilayhi bi asma'ihi. Donc l'ordre d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le tawassul par ses noms, c'est-à-dire d'invoquer Allah par ses noms et de chercher un moyen de se rapprocher de lui en mentionnant ses noms. Le point numéro 4, Rabi' تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات. L'interdiction de faire al-ilhad, de dénaturer les noms d'Allah, soit en niant ces noms-là, comme le font par exemple les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Jahmiyyah en particulier, parce que c'est les Jahmiyyah qui nient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il y a d'autres qui nient les attributs. Donc les Jahmiyyah, ils nient les noms et les attributs. Puis il y a les sectes comme les Mu'tazila qui affirment des noms, mais qui nient leur signification. Donc ils affirment des noms et nient les significations, alors que les significations des noms d'Allah sont des attributs en fait. Comme quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est l'audient et le voyant, ça implique qu'il a l'attribut de la vue et de l'ouïe. Mais eux ils nient les significations de ces noms-là et ils prennent ces noms-là comme étant des noms qui n'ont aucune signification. Donc ils n'affirment pas les attributs qui viennent avec. Et ça, bien entendu, c'est une forme d'ilhad aussi. Et il y a les Ash'ara et les Maturidiyya qui eux affirment les noms et affirment quelques attributs. Ils affirment 7 attributs, puis ils nient les autres. Et les autres attributs, qu'est-ce qu'ils font? Ils les déforment, c'est-à-dire ils nient les autres attributs en déformant leur signification. Comme par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-dessus de son trône, ils vont dire non, ça veut pas dire qu'il est au-dessus du trône, ça veut dire qu'il a conquis le trône. Au lieu de dire par exemple Ar-Rahman ala al-arsh istawa, eux ils disent Ar-Rahmanu ala al-arsh istawla. Donc ils déforment le terme, ils déforment le mot pour changer sa signification. Ou bien quand Allah dit qu'il a une main, eux ils disent que la main ça veut dire al-qudra, al-yad, ils disent que ça veut dire al-qudra, ou bien ils disent que ça veut dire
yani an-ni'ma, d'accord? Donc ils déforment le sens. Ça veut dire, au lieu de dire qu'Allah a une main, ils disent qu'il a une force ou qu'il a une grâce. Hein? Et par exemple, il y en a plein d'autres exemples comme ça. Par exemple, Ar-Rahma, ils vont dire que ça veut dire Iradatu al-In'am, le fait de vouloir faire du bien à ses serviteurs et de leur faire une grâce. Donc ils déforment les attributs et les noms d'Allah. Les yeux, comme quand Allah dit qu'il a des yeux, eh bien la même chose, ils vont déformer, ils vont dire que ça veut dire autre chose. Le visage, ils vont dire que ça ne veut pas dire le visage, ça veut dire sa personne ou son être, hein, et ainsi de suite. Donc ça c'est aussi quelque chose qui rentre dans al-ilhad. Et ça c'est des exemples des Asha'ira et des Maturidiyya. Et ils font ça pourquoi? Parce qu'ils pensent que si on affirme les attributs d'Allah tels qu'elles sont, que ça implique une ressemblance entre Allah et sa création, alors qu'en réalité il n'y a aucune ressemblance entre Allah et sa création. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc nous on affirme Ahlus Sunnah wal Jama'a et As-Salafiyoun, on affirme les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah mérite, hein, et selon sa majesté, comme cela lui convient. Et on dit qu'il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa création, en quoi que ce soit. Mais on dit, Allah il a une main qui lui convient, et il a des yeux qui lui conviennent, et il s'est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui lui convient, hein, et qui est différente de celle des créatures. Allah il a un visage qui lui convient, et on dit le visage du créateur c'est un visage qui lui convient, le visage du créateur c'est le visage du créateur, et le visage des créatures c'est le visage des créatures, et il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Donc on affirme de la même manière que quand on dit qu'Allah est le vivant, et les Asha'ira eux aussi ils disent qu'Allah est vivant. Mais est-ce que la vie d'Allah et la vie des créatures c'est la même? Bien sûr que non. Et la même chose pour les autres attributs. Quand on dit Allah il a une volonté, et les êtres humains ont une volonté, est-ce qu'on va dire ah mais si on affirme la volonté à Allah ça veut dire qu'on fait une ressemblance à Allah? Ou si on affirme la vie ça veut dire qu'on fait une ressemblance entre Allah et sa créature? Non, parce que la volonté d'Allah est suprême et au-dessus de tout, tandis que la volonté des créatures est limitée. Donc il n'y a pas de ressemblance. Ou bien quand on dit qu'Allah est voyant et qu'il a la vue, eh bien les Asha'ira disent ça aussi. Pourtant quand on leur demande est-ce que Allah il a une vue comme les êtres humains ou comme les créatures, comme les animaux, ils disent non. Donc nous on leur dit dans ce cas-là dites la même chose par rapport à tous les attributs d'Allah. Pourquoi vous choisissez seulement 7 et vous les prenez et les autres vous les déformez? Prenez tous les attributs sans exception et dites la même chose, hein? Donc ça c'est l'exemple à ce sujet-là. Le point numéro 5, al-amru bil-i'rad an al-jahilin wal-mulhidin wa isqatihim min al-i'tibar. Le point numéro 5, c'est l'ordre de se détourner des ignorants, des gens qui font l'ilhad, qui dénaturent les noms d'Allah, et le fait de ne pas les considérer, de ne pas les prendre en considération. Ça c'est le point numéro 5, et ça c'est tiré du verset. Et le point numéro 6, al-wa'id al-shadid liman al-hada fi asma'illahi wa sifatihi. C'est la fin du verset où Allah dit sayujzawna ma kanu ya'malun, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient, et ça c'est la menace sévère pour la personne qui commet ce crime de faire al-ilhad et de dénaturer les noms d'Allah et ses attributs. Et ensuite il y a un autre chapitre qu'on va faire qui est assez court, et c'est le chapitre 52. Babun la yuqalu as-salamu ala Allah. La yuqalu as-salamu ala Allah. Donc c'est-à-dire le chapitre qui s'intitule
on ne doit pas dire que la paix soit sur Allah. Et le cheikh il mentionne à ce sujet-là un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. Donc c'est rapporté dans Sahih selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit lorsque nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la salat, nous disions que la paix soit sur Allah de la part de ses serviteurs, la paix soit sur un tel et sur un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dites pas que la paix soit sur Allah, parce que Allah c'est lui qui est la paix, c'est lui qui est la source de la paix. Donc le cheikh explique, il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات امتنع أن يقال السلام على الله لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص فهو يدعى ولا يدعى له ويطلب منه ولا يطلب له فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص ووصفه بالغنى والكمال. Donc le cheikh il dit l'occasion pour laquelle on mentionne dans ce chapitre de Kitab al-Tawhid ce chapitre. Pourquoi on mentionne dans Kitab al-Tawhid ce chapitre? Le cheikh il dit étant donné que lorsqu'on dit à quelqu'un as-salam, ça signifie qu'on demande que cette personne-là soit exemptée de tout mal et de tout défaut ou de toute maladie. Eh bien, dans ce cas-là, c'est impossible qu'on dise de cette façon As-salam ala Allah, que la paix soit sur Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se suffit à lui-même et qui est exempt de tout défaut et de toute imperfection par lui-même, par son être, il est comme ça. Donc, c'est à lui qu'on doit demander et on ne demande pas pour lui. Et c'est lui qu'on doit invoquer et on n'invoque pas pour lui. Et ça donc c'est un chapitre au sujet de l'obligation de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de tout besoin, de toute faiblesse ou de toute imperfection, et l'obligation de le décrire comme étant celui qui est le riche, qui se suffit à lui-même et qui possède la perfection. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ensuite, il dit fi sahih, c'est-à-dire dans Al-Bukhari et Muslim, As-Sahihain. Ensuite dans le hadith, les paroles de Ibn Mas'ud, qulna as-salamu ala Allah, c'est-à-dire que la paix soit sur Allah. أي في التشهد الأخير كما في بعض ألفاظ الحديث. C'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de dire Assalamu ala Allah lorsqu'ils faisaient le tashahhud à la fin de la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit لا تقولوا السلام على الله هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن التسليم على الله. Donc ça c'est une interdiction de sa part de donner le salam à Allah, d'envoyer le salam sur Allah. Et il dit فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ. Donc ça c'est la raison. Le cheikh dit تعليل للنهي بأن السلام من أسمائه سبحانه فهو غني عن أن يسلم عليه. Donc ça c'est la raison pour laquelle c'est interdit, parce que as-salam fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik al-Quddus al-Salam, comme c'est mentionné dans le Coran, Surat al-Hashr. Donc, on n'a pas le droit de dire que la paix soit sur Allah,
puisque Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même et il n'a pas besoin qu'on demande le salam pour lui, qu'on lui envoie le salam. Et la signification générale de ce hadith, le cheikh il dit yukhbiru ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahum kanu yusallimuna ala Allah فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم أن ذلك لا يليق بالله لأنه هو السلام ومنه السلام فلا يليق به أن يسلم عليه بل هو الذي يسلم على عباده ويسلمهم من الآفات. Donc le cheikh explique que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il explique que les gens avaient l'habitude de dire Assalamu ala Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de dire ça, et il leur a expliqué que ça ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de lui dire Assalam de cette façon, parce que c'est lui qui est la source de la paix et c'est de lui que vient la paix, c'est lui la paix et c'est de lui que vient la paix, et il ne convient donc pas qu'on envoie le salam sur lui. En fait, c'est lui qui exempte ses serviteurs et qui les sauve de tout ce qui peut leur causer du tort ou du mal. Et donc, il est as-salam, il est la source de la paix. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن أن يقال السلام على الله. Donc, l'occasion de la mention de ce hadith-là, dans ce chapitre, c'est parce qu'il contient l'interdiction de dire Assalamu ala Allah. Ça implique bien entendu de toujours montrer du respect à Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'éloigner de tout ce qui peut impliquer quelque chose de mauvais ou qui pourrait mentionner ou faire donner l'impression qu'Allah a besoin de quelque chose ou de quelqu'un. Le point numéro 1, ma yustafadu min al-hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? An-nahyu an as-salami ala Allah, l'interdiction de dire as-salamu ala Allah. Le point numéro 2, an as-salam min asma'ihi subhanahu, que le point numéro 2 c'est que as-salam fait partie de ses noms. Le point numéro 3, ta'limul jahil, le point numéro 3 c'est le fait d'enseigner à l'ignorant. Le point numéro 4, qarnul hukmi bi'illatihi, le fait de ramener un verdict à son explication ou à sa raison. Parce qu'on voit ici dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué pourquoi on ne doit pas dire Assalamu ala Allah, et c'est parce que Allah est lui-même la source de la paix et qu'il est la paix lui-même. Et il y a dans ça également le point numéro 3, le fait d'enseigner à l'ignorant, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba lorsqu'ils faisaient quelque chose qui n'était pas correct, qu'ils ne devaient pas le faire, et il leur a expliqué. Donc ça c'est un des points bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith. Donc on s'arrête ici Inch'Allah et on continuera au prochain cours la suite, le chapitre 53. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.